En 2026, Tesla ne se contente pas de promettre du changement. L'entreprise réinvente complètement le concept de production automobile. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Elon Musk a confirmé que la chaîne de production de la Model 2 serait entièrement transformée. Mais il ne s'agit pas d'une simple modernisation d'usine. C'est une nouvelle façon d'envisager la voiture grand public de demain, de la vis au logiciel. L'objectif est clair, réduire les coûts de moitié et doubler la cadence de production. Et ce, tout en maintenant la qualité attendue d'une Tesla. Cela paraît impossible, on pourrait le croire. Et pourtant, c'est précisément ce qui se passe actuellement, loin des projecteurs, dans les entrailles des Gigafactory. Le secret de cette révolution porte un nom, la plateforme Gen 3, une base entièrement nouvelle, conçue pour être modulaire, flexible et incroyablement efficace. Au lieu d'assembler les voitures à la chaîne, comme cela a toujours été le cas, Tesla adopte le système démonté. Dans ce système, les pièces de la voiture sont assemblées en parallèle, puis emboîtées comme les pièces d'un puzzle. Cela permet de réduire le temps, l'espace et même l'énergie consommée sur la chaîne de montage. C'est comme remplacer une machine à coudre par une imprimante 3D. Tout change, et la Model 2 est la première à naître dans ce nouveau monde. Un autre point qui a retenu notre attention est la réduction drastique du nombre de pièces. Grâce à des gigapresses pesant entre 9 000 et 50 000 tonnes, Tesla peut mouler de larges parties du châssis en une seule pièce. Moins de soudure, moins de vis, moins d'erreurs. Cela accélère non seulement la production, mais rend aussi la voiture plus légère et plus robuste. Ceux qui ont vu ce processus de près comparent la puissance de ces machines à celle de concasseurs industriels, mais avec une précision chirurgicale. On a l'impression d'assister à la construction d'un vaisseau spatial, et non d'une voiture d'entrée de gamme. De plus, l'entreprise mise sur une automatisation sans précédent. Selon des sources internes, plus de 90% de la chaîne de production de la Model 2 sera gérée par des robots intelligents. Et il ne s'agit pas de simples bras mécaniques. Ce sont des unités équipées de systèmes de vision par ordinateur, de capteurs tactiles et d'algorithmes qui s'adaptent en temps réel. La production de la Model 2 ressemblera davantage à une chorégraphie synchronisée d'intelligence artificielle qu'à une usine traditionnelle. Cela se traduira par une réduction des risques d'erreur, un contrôle qualité renforcé et une diminution des coûts liés aux tâches répétitives. Mais le plus impressionnant, c'est que tous ces efforts soient déployés pour une voiture qui devrait coûter moins de 25 000 $. Et ça change la donne. Car il ne s'agit pas seulement de technologie, mais aussi d'accessibilité. Tesla ne se contente pas de dominer le marché du luxe. Elle veut mettre une voiture intelligente, élégante et 100% électrique entre les mains du travailleur moyen. Et le seul moyen d'y parvenir était de repenser l'usine entière, et pas seulement le produit. C'est presque comme si la Model 2 forçait le monde à évoluer avec elle. De plus, des rumeurs circulent quant à une possible décentralisation de la production. De petites gigafactories modulaires, réparties dans des régions stratégiques, pourraient fabriquer localement la Model 2, réduisant ainsi les coûts logistiques et fiscaux. La voiture serait alors encore plus abordable dans les pays émergents, où le prix constitue le principal obstacle. Elon Musk a déjà déclaré que la production locale est l'avenir, et la Model 2 pourrait être la première véritable expérience de cette vision audacieuse. Imaginer une usine Tesla au Brésil ou au cœur de l'Inde ne semble plus si improbable. Le Cybercab pourrait passer pour un véhicule de science-fiction débarquant dans les rues de Californie, mais ceux qui suivent de près les activités de Tesla ont déjà compris qu'il s'agit de bien plus qu'un simple taxi robot original. C'est en réalité le premier prototype concret de la fameuse plateforme Gen 3, celle-là même qui équipera la Model 2. Loin d'être un simple prototype urbain, le Cybercab dévoile progressivement la vision de Tesla pour un avenir plus accessible. Sa structure, son design, ses fonctionnalités, tout en lui préfigure discrètement ce qui attend le grand public. Il est intéressant de noter que le Cybercab a émergé comme un concept audacieux, sans volant, sans pédale ni rétroviseur, entièrement axé sur l'autonomie. Or, dans sa dernière version, il apparaît désormais avec un volant
et des détails adaptés à une utilisation humaine. Cela peut sembler contradictoire, mais ça ne l'est pas. Tesla teste des configurations hybrides, des voitures pouvant être conduites par un humain ou fonctionner de manière autonome. Ceci permet une transition progressive jusqu'au point où, en réalité, plus personne n'aura besoin de tenir le volant. L'objectif est de déployer cette technologie à grande échelle sans effrayer l'utilisateur lambda. Ce que peu de gens ont remarqué, c'est que les modifications apportées au Cybercab vont bien au-delà de l'intérieur. À l'extérieur, la voiture bénéficie d'améliorations subtiles. Le pare-choc arrière est plus épuré, les réflecteurs ont été repositionnés et les caméras latérales ont été repositionnées pour une meilleure visibilité. La structure est plus courte et plus haute, ce qui améliore l'aérodynamisme et réduit la consommation de carburant. Ces modifications ne sont pas uniquement esthétiques. Elles s'inscrivent dans un plan plus vaste, visant à simplifier et à réduire les coûts de production. Et devinez qui en profitera directement? La Model 2. Un autre détail intéressant concerne le montant B, la partie située entre les portes. Il a été avancé et abaissé, ce qui libère de l'espace pour des portes plus larges et plus accessibles. Cela peut paraître un détail, mais cela facilite grandement l'entrée et la sortie, notamment en milieu urbain, où le va-et-vient est constant. Cette simplicité ergonomique indique clairement que le Cybercab est conçu pour servir non seulement les passagers des taxis autonomes, mais aussi les usagers de la route. Et cette polyvalence est précisément ce que l'on attend de la troisième génération. L'abandon des pneus peints et des enjoliveurs surdimensionnés des versions précédentes n'est pas le fruit du hasard. Désormais, la voiture est équipée de jantes standardisées, prêtes pour la production de masse. Preuve que Tesla ne se contente plus de rêver à l'avenir. Elle le concrétise. Chaque détail du Cybercab est peaufiné pour réduire les coûts de production, éviter les étapes superflues et faciliter l'assemblage robotisé. L'esthétique audacieuse cède la place à un pragmatisme élégant, empreint de cette subtile innovation propre à Tesla. À ce stade, quiconque pense encore que le Cybercab n'est qu'un concept car passe à côté de l'essentiel de la stratégie. Ce qui est actuellement testé sur route n'est pas seulement un design futuriste, c'est un système d'assemblage, un modèle de production et une philosophie d'ingénierie conçue pour une production à l'échelle mondiale. La Model 2 héritera de tous ces éléments, mais avec une approche plus accessible. Et c'est là que réside le point crucial. Une conception optimisée pour un coût réduit et une efficacité maximale. L'objectif n'est pas seulement de créer une belle voiture, mais de le faire en dépensant moins, en offrant davantage et en un temps record. La Model 2 est conçue pour être légère, modulaire et facile à assembler. Des détails comme l'arrière légèrement surélevé ne sont pas un simple caprice esthétique, mais une solution pratique pour réduire la résistance à l'air et augmenter l'autonomie. Chaque courbe de la carrosserie a sa raison d'être. En effet, Elon Musk a déclaré que pour rendre une vraie voiture moins chère, il ne suffit pas de faire des économies sur le moteur ou la batterie. Tout doit être simplifié, même l'accès au véhicule. C'est pourquoi des portes plus larges, des montants décalés et un nombre réduit de pièces ne sont pas de simples détails, mais des stratégies. Les jantes, par exemple, sont passées d'un simple élément décoratif de showroom à des composants de production standardisés. Cela peut paraître anodin, mais cela influe considérablement sur le coût final. Grâce à ces jantes unifiées, Tesla réduit drastiquement ses délais de production et de logistique. De plus, la suppression des détails décoratifs superflus allège le véhicule, élimine les pièces inutiles et évite les réglages manuels. La beauté de la Model 2 résidera dans sa fonctionnalité, ce qui pourrait surprendre ceux qui s'attendent encore à ce que les voitures abordables aient une apparence bas de gamme. Un autre point important concerne le repositionnement des caméras et des capteurs. Au lieu de conserver une position standard, Tesla a optimisé l'angle de ses composants, couvrant ainsi davantage d'angles morts avec moins de capteurs. Cette optimisation améliore non seulement la sécurité, mais réduit également la quantité de matériel nécessaire, ce qui a un impact direct sur le coût. Sachant que la Model 2
est destiné à un usage urbain et quotidien, cette optimisation est fondamentale. Chaque capteur désormais inutilisé représente une économie de plusieurs centaines de dollars. Mais Tesla ne se contente pas de réduire intelligemment ses coûts à l'étranger. Le châssis de la Model 2 est moulé par des presses géantes avec des pièces uniques et un assemblage automatique. Ce procédé élimine des centaines d'étapes intermédiaires, réduit les coûts de main-d'œuvre et améliore la rigidité structurelle. L'alliance de la légèreté et de la robustesse se traduit par une voiture plus sûre, plus économique et moins coûteuse à entretenir. Et tout cela sans compromettre l'expérience de conduite Tesla. Accélération instantanée, silence absolu et technologie omniprésente. Tandis que la carrosserie de la Model 2 est façonnée par des presses géantes et des stratégies d'ingénierie de pointe, son système de conduite autonome est minutieusement entraîné grâce à une technologie encore plus sophistiquée, le FSD V14, le système le plus avancé jamais développé par Tesla. Et cette fois, il ne s'agit pas de vaines promesses. Le logiciel a déjà commencé à être déployé sur la flotte de Cybertruck et tout porte à croire que ce même système pilotera la Model 2. Tesla prépare en quelque sorte le terrain avant son lancement officiel. Le système FSD V14 est sans précédent. Il ne se contente pas de suivre des itinéraires ou de prendre des virages avec plus d'assurance. Il comprend son environnement comme un conducteur expérimenté. Désormais, la voiture peut choisir ses places de stationnement, réagir avec précision aux ambulances et aux voitures de police, et même éviter les branches tombées ou les pneus jonchant la chaussée. Et vous savez ce que cela signifie? Que la Model 2, même la Tesla la plus abordable, sera capable de conduire avec la même intelligence qu'une voiture haut de gamme. Enfin, abordable ne rime plus avec limité. Un autre point clé réside dans l'intégration complète du système de navigation au système de vision embarqué. Ce n'est plus seulement le GPS qui détermine l'itinéraire, c'est la caméra elle-même qui voit les obstacles, détecte les déviations dues aux travaux et recalcule le trajet en temps réel sans dépendre de cartes obsolètes. La voiture acquiert ainsi un niveau d'autonomie presque effrayant. Le FSD V14 transforme véritablement la voiture en un organisme vivant qui réagit à son environnement avec des réflexes numériques plus rapides que ceux de l'être humain. Et cela à un prix abordable et sans précédent. Tesla a également intégré des profils de conduite personnalisables, allant du plus prudent au plus dynamique, selon les préférences de l'utilisateur. Cette approche permet une personnalisation complète de l'expérience, offrant des sensations différentes au volant d'une même voiture selon le conducteur. De plus, en cas d'erreur temporaire, le système peut se rétablir automatiquement, sans plantage ni redémarrage. C'est comme si la conduite entièrement autonome, FSD, avait appris à tomber et à se relever, une prouesse qui paraissait impossible il y a encore quelques années. Le plus curieux, c'est que la plupart des tests effectués aujourd'hui sur le Cybertruck, un véhicule gigantesque doté de caméras asymétriques et de roues arrière directrices indépendantes, servent de base à la préparation du système de conduite entièrement autonome, FSD, pour des véhicules plus petits comme la Model 2. C'est un peu comme si Tesla entraînait un gymnaste avec un tracteur, puis appliquait la même logique à un cycliste urbain. Si le système parvient à gérer la complexité du Cybertruck, son adaptation à une voiture compacte sera un jeu d'enfant pour l'intelligence artificielle. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le FSD V14 n'est pas un système préconfiguré. C'est un véritable cerveau qui apprend, s'adapte et se magnifie pour s'intégrer à chaque véhicule. Et c'est précisément là que réside le nouvel atout majeur de Tesla, une architecture logicielle modulaire. Alors que la plupart des constructeurs automobiles doivent développer de nouveaux systèmes pour chaque modèle, Tesla a créé un cerveau numérique unique, adaptable à n'importe quelle voiture de sa gamme. Cela change complètement la donne, car cela accélère le développement, réduit les coûts et garantit une expérience utilisateur homogène, même pour ceux qui optent pour le modèle le plus abordable. Cette modularité n'est pas apparue par magie. Elle est le fruit d'années d'ingénierie poussée, de collecte de données réelles et de tests constants en conditions réelles.
Aujourd'hui, Tesla entraîne ces systèmes grâce à des milliers d'heures de conduite, alimentant des réseaux neuronaux qui apprennent en temps réel de leurs erreurs et de leurs réussites. Concrètement, chaque modèle Easy ou modèle 3 en circulation contribue à améliorer le système de conduite du futur modèle 2. Il ne s'agit pas d'une voiture apprenant d'une autre, mais d'une flotte entière participant à une même intelligence collective. Et c'est révolutionnaire. Dans ce contexte, le logiciel est devenu plus important que le matériel lui-même. En effet, la conduite entièrement autonome, FSD, ne dépend pas de capteurs coûteux ni de structures complexes pour fonctionner correctement. Elle a été conçue pour fonctionner avec un minimum de composants, utilisant des caméras simples et un processeur neuronal performant. Cela rend l'intégration de cette technologie dans des modèles compacts tout à fait envisageable. Le même système qui guide une voiture à 80 000 $ peut fonctionner avec la même efficacité dans une voiture à 25 000 $. Cette démocratisation de la technologie était impensable il y a encore quelques années. Et ce n'est pas tout. Cette architecture modulaire ne se limite pas à la conduite. Elle influence la manière dont la voiture interprète les commandes, ajuste la consommation d'énergie, gère la recharge et prédit même les pannes mécaniques avant qu'elles ne surviennent. Aujourd'hui, une Tesla est moins une automobile qu'un organisme numérique sur roues. L'idée que la Model 2, malgré son prix abordable, bénéficiera de cette intelligence complète et non d'une version allégée, est ce qui rend la concurrence folle. Ce qui rend la chose encore plus audacieuse, c'est que, grâce à cette architecture, Tesla peut déployer des mises à jour mondiales en quelques heures. Si le FSD apprend une nouvelle manœuvre ou améliore la lecture des plaques d'immatriculation dans une ville américaine, cette mise à jour peut être instantanément disponible pour la Model 2 au Brésil, en Inde ou en Afrique du Sud. C'est comme si toutes les voitures étaient connectées à un même système central, évoluant de concert. Et aussi étrange que cela puisse paraître, c'est précisément ce qui se passe. Mais toute cette intelligence exige un cerveau à la hauteur. C'est là qu'interviennent les nouvelles puces de Tesla, la i5, la i6 et, plus tard, la mystérieuse AI8. L'évolution de ces puces garantit que toutes ces promesses de conduite autonome, de comportement adaptatif et d'apprentissage continu ne restent pas lettre morte. Elles constituent, littéralement, le cœur neuronal de la Model 2. Sans elles, pas de FSD V14 fonctionnel, pas de réponse en temps réel et encore moins la capacité de traiter autant d'informations avec une consommation d'énergie réduite. Elon Musk le sait, et c'est pourquoi il investit massivement pour faire de Tesla une entreprise de semi-conducteurs. L'AI5, par exemple, n'est pas une simple mise à niveau de l'ancien matériel AI4. C'est un véritable bond en avant. D'après les données publiées précédemment, cette nouvelle puce offre une puissance de traitement 40 fois supérieure, avec 8 fois plus de mémoire et 5 fois plus de bandes passantes. Elle peut ainsi traiter simultanément un volume considérable d'images, de données de capteurs et de décisions, tout en conservant la capacité d'exécuter des simulations internes et de prédire les événements des secondes suivantes. La Model 2 bénéficie ainsi d'une agilité mentale numérique jusqu'alors réservée aux supercars dotés d'intelligence artificielle. La production de ces puces sera partagée entre deux géants, Samsung et TSMC, dont les usines sont situées aux États-Unis.